bulletin d'information, le nouveau directeur général de la police nationale prend fonction ce matin. Omar Mal sera installé par le ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo. La cérémonie a lieu à l'École nationale de police. Pour rappel, Omar Mal succède à Anna Semou Faye. Nous restons dans la police où on a noté un grand chamboulement dans les directions stratégiques. Ainsi, l'ancien commissaire central de Dakar, Abdoulaye Diop, est nommé directeur de la sécurité publique. Pierre Mendy prend les commandes de la DST. Le commissaire divisionnaire Mam Seydou Ndour est le nouveau directeur des passeports. Il est remplacé à Locretis par Idrissa Sissé. L'école de police et le groupement mobile d'intervention sont respectivement dirigés par les commissaires Ousmane Gueye et Amadou Amadi Lam. Lutte contre l'insécurité à Dakar. Les compagnies de gendarmerie de Dakar, Rufisque et les transports aériens ont mené une vaste opération de sécurisation des véhicules et motocyclettes en situation irrégulière. Ont été mobilisées des caisses de boissons saisies. La gendarmerie a mis à la disposition des citoyens un numéro vert. Il s'agit du 820 20 plus d'éclairage avec Ibou Diouf. Sakhal Jam ou cette opération de sécurité publique. Objectif visé, contrôler la situation des nombreux motocyclistes et automobilistes qui arpentent régulièrement les artères de la capitale sans les pièces exigées pour la circulation. Pour ce qui est des motocyclistes, nous avons remarqué depuis quelque temps une nouvelle forme de banditisme qui consiste pour certains jeunes à utiliser des motos, un pilote qui supporte un camarade et à vive allure qui viennent chipper soit un sac d'ordinateur ou pas un objet précieux d'un paisible citoyen qui s'en va. Alors le mode opératoire, c'est que quand les voleurs arrivent à hauteur de leur victime, du fait de la vitesse, cette dernière est obligée de lâcher prise. Donc c'est pour lutter contre cette forme de banditisme que nous avons initié l'opération. La gendarmerie a voulu réagir face à cette nouvelle forme de banditisme. Il fallait également mettre un terme aux activités de débit de boissons sur la route de l'aéroport. Pour ce qui est de la tenue des débits de boissons clandestins, on a noté sur certaines plages de Dakar les activités que les gens font en toute impunité. Vous avez vu tout à l'heure toutes les caisses de boissons qu'on a saisies d'une personne qui n'a aucune licence administrative, aucune autorisation et qui pourtant se permet d'exploiter nos débits de boissons et qui favorise l'usage de la drogue et la prostitution. Donc ce sont principalement les raisons qui nous ont conduit à mener l'opération du jour. Au total, 479 motocyclistes ont été immobilisés, 28 véhicules. L'opération a permis de saisir 107 caisses de boissons et 103 canettes de bière. Toutefois, la gendarmerie a mis à la disposition des citoyens au numéro vert, c'est le 820-20, pour faire participer les citoyens sénégalais à la lutte contre le banditisme. Ibou Diouf, opération de déguerpissement au marché de Koloban. Les tabliers qui occupent anarchiquement la voie publique sont priés de quitter les lieux. Une opération initiée par la mairie de la localité. Ses responsables disent avoir averti en amont les concernés, ce que les marchands ambulants refutent. Mambiram Diouf, Younous Diatta. Un coup de force, voilà comment ces tabliers qualifient l'acte proposé par la municipalité à Koloban. Le matin, lorsque je suis venu, je n'ai pas retrouvé ma table. Au moins que la mairie nous informe. Privés de leur gagne-pain, ils ne comptent pas abdiquer. Nous ne laisserons pas passer cette démarche de la mairie. Nous resterons ici. Nous avons appelé le maire en vain. Il y a un audit dans cette affaire, il faut l'éclaircir. Et pourtant, la mairie dit avoir adressé une sommation aux concernés en collaboration avec les populations. La surveillance sera de rigueur pour maintenir l'ordre. Il y a de cela plus de 2 mois, l'équipe municipale s'est concertée et voilà, il a été établi un programme allant dans le sens de déguerpir
les marchands, les tabliers établis sur la route, mais également au-delà par rapport au passage piéton, ceux qui ont eu à occuper au-delà des normes qui ont été établies, c'est-à-dire au-delà de 2,50 m. Donc voilà, on a d'abord adressé des sommations aux concernés. Le premier adjoint au maire aussi a rencontré le comité de gestion. Ils ont eu à échanger par rapport à cette situation. Une opération de déguerpissement qui sera élargie. Des commerçants qui tiennent boutique dont l'installation dépasse les normes seront également saisis. De ces personnes concernées, on va discuter avec eux parce que vous savez, M. le maire Ousmane Ndoye prône le dialogue, la concertation. Il n'est pas pour une situation conflictuelle entre nous et ces commerçants. Donc nous allons nous rapprocher d'eux, discuter, échanger et voir un peu quelles sont les dispositions à prendre pour qu'ils puissent rectifier, corriger en tout cas l'occupation illégale qu'ils ont fait de leur cantine. Au marché Colobane, le débordement sur l'espace public affectant sérieusement la circulation des personnes et des biens sera bientôt un mauvais souvenir, rassure la municipalité. Mme Biram Diouf, merci. Éducation à présent. Les collèges et lycées du département de Goudomp sont tous sans abri. Au lycée de Samine, sur les 27 classes, les 17 sont sans abri, ce qui rend le slogan Ubitei Djangtei irréalisable dans cette localité. Certaines écoles sont en état de délabrement. Les populations demandent au gouvernement la construction de salles de classe. C'est une correspondance signée Bakary Conté, Salassan. La majeure partie des collèges et lycées du Balantakunda sont en abri provisoire. C'est le cas au CM de Satioum et au lycée de Samine. Dans ce lycée, sur les 27 classes pédagogiques, 17 sont en abri provisoire. Le slogan Ubetei Djangtei est loin d'être une réalité dans cette partie de la région de Sédhiou. Le démarrage des cours traîne encore par rapport au souhait de l'État. Effectivement, ici à Samine, nous avons 27 classes pédagogiques, 10 bâtisses et 17 abris provisoires. Vous savez qu'il continue à pleuvoir, donc nous ne prendrons pas le risque de confectionner rapidement ces abris provisoires parce que les tables bancs, une fois trempées, sont complètement détériorées. Nous préférons encore garder les tables bancs dans les salles de classe. Lors d'une cérémonie de remise de fournitures scolaires aux écoles élémentaires de la commune de Samine, l'équipe municipale compte s'investir pour éradiquer ce problème. Les abris provisoires constituent un handicap pour les apprentissages, pour l'enseignement-apprentissage. Et c'est pour cela que le maire ne cesse de nouer des contacts avec les différents partenaires vraiment pour éradiquer les abris provisoires dans nos établissements. Qui en réalité ne sont plus des abris provisoires mais des abris éternels parce qu'ils datent depuis plus de 10 ans. La mairie de Samine promet la réhabilitation des salles de classe à l'école 1 mais aussi la construction du mur de clôture de l'école 2. Les populations du Balantakunda demandent au gouvernement de construire les salles de classe dans les lycées et collèges de la localité pour un enseignement de qualité. Bakary Conté, merci. Préparatif de la Tamkharit, le mil très prisé en cette période. La céréale se vend très bien au marché de Wakam. Les femmes commencent à s'approvisionner et les prix n'ont pas encore connu de hausse. C'est un reportage de Aïssatou Païfal Moudoudio. Kilo ñaata la 275. Jaay ma ñaari kilo. Elle marchande le prix du mil qu'elle trouve un peu trop élevé à son goût. Elle achète quelques kilos qu'elle va faire moudre pour préparer le fameux couscous de la Tamkharit. Madame Conté s'apprête déjà. J'ai acheté, comment on dirait, du mil 3 kilos. Maïs 1 kilo, c'est normal. Ça, on doit mélanger ça avec maïs, c'est normal. Je ne peux pas préparer très bien le kéré. J'ai une maman qui va venir m'aider. On n'a pas l'habitude de manger ça. Seulement. Chez ce vendeur, le stock de mil est assez abondant. Il n'y a jamais de rupture chez lui. Tout est préparé d'avance. Si, parce que j'ai toujours un stock important de mil. J'achète jusqu'à 50 kilos. Si j'épuise mon stock, j'en rachète. Je ne pense pas que le prix augmente en ce moment. Au contraire, le prix pourrait baisser jusqu'à 225 francs. Le mil non pilé coûte 180 francs. Parce que
moo tax ñu koy jaayee 200 yooyu waaw yi daal mu nga calculer quoi. Elle ne vient pas en acheter, elle en garde déjà chez elle. Elle va juste ajouter du maïs à sa préparation. J'ai gardé mon mil à la maison, je vais le piler et le moudre. Je mets juste du maïs et je prépare ma sauce. Le couscous au mil, je le prépare sans les ingrédients que l'on y met aujourd'hui. Le maïs, c'est juste pour la couleur, pour avoir un bon couscous. Il suffit juste du mil et c'est très sain. Le mil sollicité à quelques jours de la Tamkharit, seul fait déplorer par certains vendeurs, les sachets de couscous industriels qui freinent leur vente. Et c'est tout, Payfal, merci. C'est la fin de ce bulletin. L'info revient à 8h.